Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La galerie de l'Institut français de Rabat entame sa nouvelle saison avec une belle exposition originale et inédite signée par le tandem Brahim Benkiran et Alexandre Chaplier intitulée Ralentir, Khafef, Slow Up. Cette exposition aux allures de road trip photographique est une invitation à quitter l'autoroute, à lever le pied pour prendre le temps de redécouvrir et de contempler la beauté des paysages aux abords des routes oubliées, parfois les routes de notre enfance. Pour le moment, cette exposition est visible depuis le 27 septembre et jusqu'au 26 octobre au sein de la galerie de l'Institut français de Rabat, mais une tournée nationale est prévue avec de futures expositions entre autres à Tanger, à Casablanca et à Marrakech. Et elle sera aussi visible dans l'espace public. On va en parler avec notre invité Alexandre Chaplier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va commencer par ce projet avant qu'il voit le jour. Il y a eu une rencontre, la rencontre avec Brahim Benkiran, de deux artistes, deux photographes. Comment s'est faite cette rencontre et comment a germé l'idée d'une, on dit une expo à quatre mains? À deux regards. À deux regards, parce qu'il y a l'objectif. À quatre mains, mais oui, à deux regards. Oui, oui. On s'est rencontrés en 2016 avec Brahim, lors d'un festival photo à Essaouira, où il y avait beaucoup de photographes et il y avait peu d'événements à l'époque au Maroc, et donc on s'est tous retrouvés, on s'est appréciés, on a commencé à parler photo et à se connaître, à devenir amis. Et fin 2019, on a voulu travailler ensemble. Pour justement sortir de la solitude du photographe qui travaille principalement seul et voir ce qu'on pouvait faire. Et on aime tous les deux les routes, on est des baroudeurs tous les deux et on s'est dit qu'un sujet sur la route, ça nous correspondait bien. Oui, et lui, ça lui rappelle beaucoup son enfance, Brahim Benkiran, qu'on salue puisqu'il n'est pas sur notre plateau, parce que ce sont les routes de son enfance. Mais vous baroudez pas mal, ça fait 15 ans que vous êtes au Maroc. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'effet Covid, parce qu'on avait cette envie de sortir Est-ce que ça a joué un peu? Ça, c'était avant Covid. 2019, c'était avant. On a commencé le projet début 2020. Ouais. Juste avant le confinement. Oui, mais ça s'est étalé sur 4 années, oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un petit peu de pause. Oui. Une petite pause, même s'il y avait de la réflexion entre-temps, mais on a repris à la sortie du confinement février 2022 jusqu'à aujourd'hui, où là, on a baroudé pas mal sur les routes. Alors, question évidente, est-ce que c'est plus facile? La création, c'est quelque chose de très personnel, souvent intime, pour les photographes. Bon. Mais comment vous avez vécu cette expérience avec, là, je dis votre compagnon de route au propre comme au figuré? Qu'est-ce que ça apporte de plus pour vous, pour l'expo? Est-ce que vous l'auriez fait différemment si vous étiez seul? Oui, bien sûr, c'est tout seul, je ne serais pas allé jusque-là. Oui. On est allé très très loin, on s'est fait plaisir, on a beaucoup réfléchi, cogité, c'est super de travailler à deux. Je recommande vivement à tout le monde de trouver un binôme. Ouais. C'était un ami au départ, maintenant c'est plus qu'un ami. Et on s'est trouvés dans le travail, parce qu'on est complémentaires. Ça aurait pu ne pas marcher, mais là c'est... D'ailleurs, on a décidé une nouvelle tension, une tension. Bien sûr. Après, on a essayé de rendre nos deux visions complémentaires. Celle de Brahim en noir et blanc, portée sur les grands espaces et la rêverie, parce que c'est les routes de son enfance qu'il faisait avec à l'arrière de la voiture avec ses parents. Et moi, je me focalise sur le présent, sur l'intime des lieux, des personnages, des gens qui vivent sur ces routes. Justement, parce qu'il n'y a pas que les routes, il y a aussi des rencontres inattendues avec des gens, des moments comme ça, pris sur le vif, presque volés, inattendus, parce que vous ne savez pas... Pas volés. Pas volés dans le sens non, c'est des rencontres fortuites. Volés à la frénésie de la vie, à un moment où on s'arrête, où on... Voilà, il y a une émotion, il y a un petit village, je sors de la voiture, je me balade, je vais à la rencontre des gens, des lieux, et
j'essaye de rentrer en contact avec ces personnes et ces lieux. Et si ça ne marche pas, ben, tant pis. Si ça marche, ben, voilà. Après, c'est tout ce qui fait cette intimité, cette relation humaine quoi, qu'on va chercher sur ces petites routes, qu'on ne trouve plus sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Ouais. Bon, cette expo, vous le dites vous-même, enfin, à deux, c'est un hymne à la lenteur, à la méditation, à la nostalgie, mais c'est aussi l'occasion de faire des rencontres. Et entre défilement de la route et suspension du temps, ça peut paraître à prime abord contradictoire. Vous êtes en mouvement, mais le temps est suspendu en même temps. Oui, parce qu'il n'y a pas de... On sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive. C'est prendre le temps, des contretemps, c'est ça qu'on a voulu aussi exprimer, qu'on a ressenti et qu'on a voulu partager avec les gens dans nos photos, dans l'exposition. C'est tous ces moments passant de pause, de la pause au paysage et du paysage au visage. Oui. Alors, les organisateurs d'édition 2024 des rencontres photographiques de Boulogne-Billancourt, ils écrivent dans la présentation que c'est une série photographique, c'est une ode à la lenteur, comme on dit, à la rêverie, à la profonde humanité, qui se révèle lorsque nous prenons le temps de regarder au-delà de l'horizon. C'est aussi un plaidoyer, un hymne, c'est aussi l'acceptation du temps qui passe. Oui, bah c'est de revenir au présent, d'être disponible, chose que la vie actuelle, avec cette accélération de plus en plus rapide, nous enlève un petit peu, où on perd la conscience de notre présent. Oui, là on voit des clichés défiler. Alors vous avez roulé pas très vite justement. C'est moi qui conduisais. Quoi, 60 km/h ? Oui, voilà. Donc il n'y a pas eu de contravention pour là, bien c'est sûr, bon. pour une fois. Oui. Et quel est le parcours que vous avez fait en fait ? Tanger, Agadir ? On a fait toutes les routes nationales qui ont été doublées par les autoroutes, qui étaient des routes principales qui sont devenues des routes secondaires. À part le tronçon Casars-Rabat qui connaît une forte urbanisation. Une forte urbanisation, là, que ce soit la côtière ou la nationale. Alors là, on parlait de la dimension justement un peu philosophique quand on dit lever la tête du guidon pour sortir des autoroutes de nos vies, parce que des fois, c'est vrai que on est tout le temps maintenant dans la précipitation, dans l'urgence, mais il y a des fois où on a le temps. Mais ce sont des réflexes qui se sont installés. On va se retrouver en train de faire de la vitesse alors qu'on peut rouler doucement. Ben, pareil dans notre vie, oui, parce que faire une halte et se dire c'est possible de dévier un moment, peut-être pour revenir, peut-être pour rester dans cet autre chemin de traverse. On est aussi ancré dans nos habitudes. Donc là, c'est justement sortir de ces habitudes de vie qui sont trop rapides et virtuelles, de plus en plus virtuelles. Donc c'est aussi de revenir à une forme d'humanité, de rencontre, et c'est ce qui fait la poésie de la vie. C'est ces contretemps de vie qui amènent cette poésie. Oui, j'imagine que vous en avez fait des centaines, des clichés, mais vous en avez retenu combien ? Il y a combien de pièces dans l'expo ? Dans l'expo... je ne peux pas vous dire, je pense 60, 70. Oui. Après, oui, on en a fait des milliers et des milliers. Oui, oui. Bien sûr. Il y a des installations, en fait. Là, il y a les photos, il y a des textes. Bien sûr. Des textes d'écrivains ou d'auteurs célèbres. Oui, là, on sait, par rapport au livre qui est prévu... Mais vous avez fait le choix d'une expo de photographie, mais avec des installations. Oui, une expo, on voulait une scénographie immersive, avec des panneaux totems que j'ai confectionnés, fait faire et retravaillés, qui représentent des panneaux de signalétique, comme des panneaux de signalétique.
et pour montrer les différents plans qu'on a sur la route. Oui. C'était l'idée de recréer ces différents plans avec les pauses, les poteaux, les paysages, tout ce qu'on peut ressentir sur la route. C'est pas plat, donc tout est. On sort d'une trajectoire rectiligne. Oui. Donc c'est très vallonné. Parfois c'est campagnard, parfois c'est montagneux. Oui. On va profiter de l'occasion de vous avoir sur le plateau pour parler de votre univers, parce qu'à la base, Brahim Benkirani, il est beaucoup sur le noir et blanc. Il fait aussi de la couleur, mais beaucoup sur le noir et blanc. Mais vous, votre univers, c'est beaucoup plus coloré. Oui, exactement. Moi, c'est le vivant qui m'intéresse profondément. Et je trouve que la couleur... la couleur ramène au présent, à des textures. Il y a une sorte de temporalité dans la couleur, que le noir et blanc apporte une intemporalité. Et donc c'est aussi ces deux regards, cette accentuation entre le noir et blanc et la couleur qui joue. Quoi. Oui, 2 mots sur la place de la photographie aujourd'hui dans le paysage artistique marocain. Est-ce que les gens prennent de plus en plus conscience que c'est un art à part entière, majeur, que ce n'est pas un art mineur à côté de la peinture? Oui, il y a encore du travail, mais il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à la photo. Qui, même avec l'argentique qui revient en force, même le travail des photos, comme là j'ai pu aussi faire, il y a un travail de plasticien qui arrive, qui est de plus en plus visible. Donc oui, ça, depuis les 15 ans où je suis arrivé, il y a une forte évolution. Oui, mais c'est important parce que maintenant avec les photos, avec nos smartphones, la photo elle se banalise, aussi. Mais savoir qu'un cliché, il a son importance, parce qu'avant on développait la photo pour dire que chaque photo est importante, est un moment de vie, alors qu'on mitraille, quoi. Oui, de toute façon, il faut mitrailler pour arriver à trouver la quintessence de ce qu'on veut dire. Oui. Après, il faut avoir un regard, il faut avoir une... Donc c'est vrai que les smartphones ont amené la photographie dans... une facilité pour les jeunes de faire des photos et d'apprendre la photo, d'avoir un regard. C'est les prémices de la photo. Alors, pour parler justement de cette expo, elle fera l'objet d'un livre, d'un beau livre qui sera coédité par les éditions Emeria, en France, et les éditions Malika au Maroc. L'apparition est prévue en 2025. Moi, je vais rappeler que l'exposition Ralentir Khafef Slow Up est visible depuis le 27 septembre, depuis 2-3 jours, à la galerie de l'Institut français et jusqu'au 26 octobre, mais qu'à partir de... dans 2 jours, ce sera dans les espaces publics. Elle est doublée par une exposition en espace public qui sera visible sur 12 villes au Maroc. 12 villes au Maroc. Merci beaucoup Alexandre Chaplier d'avoir été avec nous. Et aller à l'Institut français, voir l'expo, Khafef, Ralentir, Slow Up. Et si vous n'avez pas le temps et si vous la loupez, elle sera en espace public, donc vous pourrez la voir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.